nouvelle aventure sur Dofus. Aujourd'hui, on va continuer l'aventure en faisant les quêtes sur un Carnam. Donc on va commencer par le succès poussé par le vent, qui contient 3 quêtes: transport peu commun, des vestiges de légende et vue du ciel. Donc on va commencer par la première quête, transport peu commun. Pour la quête transport peu commun, il faut aller sur la carte -1, -3. Donc aujourd'hui on va jouer avec l'héliotrope pour le personnage principal, et je ferai les autres quêtes avec les autres personnages. Le tutoriel a été fait sur les 3 autres personnages, et donc c'est parti pour la quête transport peu commun. Donc on va en -1, -3 ici, et on parle avec Ternet Lynn. Quelle belle journée, n'est-ce pas? Le soleil brille, les pious gazouillent, et les jeunes âmes découvrent les terres d'un Carnam. Dire que vous êtes impatient d'explorer l'île céleste. Ah, la fougue de la jeunesse! Un Carnam n'est pas une région très étendue. Tu n'auras pas besoin d'user de tes semelles pour découvrir ces sites pittoresques. Mais lorsque tu te rendras sur le monde des 12, tu devras traverser des étendues bien plus vastes. Si tu aimes voyager et découvrir de nouvelles contrées, je te conseille d'utiliser les apps pour te déplacer plus rapidement et économiser tes forces. Demandez ce que sont les apps. Tu vois cette arche de pierre juste à côté de moi? Voilà à quoi ressemble un zap. C'est un portail magique qui permet d'aller d'un point à un autre presque instantanément. Il suffit d'un peu d'argent pour s'en servir, c'est vraiment très pratique. Se renseigner sur le coût en Kama. Pour se déplacer en passant à travers un zan d'Akarnam, il faut moins de 20 Kama. Plus tu vas loin et plus le coût est élevé. Mieux vaut donc garder quelques pièces en poche lors de tes voyages. Demandez comment fonctionnent les apps. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut déjà s'être rendu sur le site d'un portail avant de pouvoir l'utiliser. Autrement dit, tu ne peux pas te déplacer instantanément vers un endroit que tu n'as jamais visité auparavant. Du moins, c'est comme ça que la plupart des apps fonctionnent. Si tu veux en savoir plus sur ce sujet, interroge Zelora, et s'occupe de l'entretien des apps de l'île céleste. Demandez où se trouve Zelora. En ce moment, je crois qu'elle travaille sur le zap des pâturages, au nord-est du village. Prendre la direction des pâturages d'un Carnam. Et c'est parti. Donc on doit aller voir Zelora Fistol en 2-5. Donc ici sur la carte j'ai déjà l'indicateur, donc j'ai juste à suivre la flèche. Donc je dois aller en haut et à droite. Voilà, c'est le PNJ avec qui je dois parler. Elle a un point d'interrogation sur sa tête. Si je n'étais pas là, les apps tomberaient tous tout le temps en panne. Heureusement, je sais y faire. Un beau coup de marteau et hop, ça repart. S'interroger sur l'origine des apps. Je ne peux dévoiler le secret du maître du temps. Néanmoins, tu apprendras vite que les Zélors sont toujours en retard. Alors, pour nous donner un temps d'avance, notre dieu a créé les apps et les appis. Les appis sont des petits apps à quelques kamas que tu découvriras plus tard quand tu visiteras les cités du monde des 12. Lui demander comment elle peut réparer un zap avec un marteau. Tu es bien curieux. C'est un mystère connu seulement des Zélors et autres initiés. Mais comme tu m'es sympathique, je veux bien te faire quelques révélations. Écoutez la suite. Voilà ce que je sais. Les apps sont des fragments de Zélor lui-même. Il les a plantés dans le sol du monde pour nous aider à le servir avec plus de célérité. Ces fragments se nourrissent de l'énergie dégagée par les kamas, mais certains vieillissent mal. De ce fait, ils se mettent en veille tout le temps. Le temps d'absorber le trop plein d'énergie. C'est pour ça qu'avec ce marteau, je leur tape dessus pour qu'ils se réveillent. Je cogne le jour, la nuit, et j'y mets tout mon cœur. Faire comme si vous aviez tout compris, et la remercier pour ses explications. Quand tu voudras retourner au village, utilise le zap. Ce sera plus rapide. Certes, tu perdras un peu d'argent au passage, mais je suis sûr que tu récupéreras des kamas facilement.
Récupérer du temps perdu, c'est nettement plus difficile, tu peux me croire. Examinez le zap juste à proximité. Donc maintenant, je dois cliquer sur le zap et cliquer sur examiner. Ok, maintenant je dois retourner voir Internet. Donc sur la carte, il y a la flèche qui m'indique où est le personnage que je dois aller voir. Quelle belle journée, n'est-ce pas? Le soleil brille, les pious gazouillent, et les jeunes âmes découvrent les terres d'Incarnam. Que dire que vous avez parlé à Zélora? N'est-ce pas grisant de savoir que le dieu Zélor nous a fait un don d'une infime partie de sa puissance pour nous faire gagner du temps? Ah, que ferions-nous sans les dieux? Sais-tu qu'ils sont déjà venus sur Incarnam? En apprendre davantage à ce sujet. Les 12 ont laissé des traces de leur passage parmi nous, des vestiges qui témoignent de leur gloire et de leur puissance. L'histoire de ces vestiges est inscrite sur des stèles. Si tu aimes les légendes, voilà l'occasion d'en découvrir de nouvelles. Écoutez la suite. Il existe 12 vestiges dispersés sur Incarnam. Je ne te demanderai pas de tous les visiter. Rends-toi sur les sites de 5 d'entre eux, dans les différentes régions de l'île, et déchiffre les textes gravés sur les stèles. Je ne t'indique pas de position précise sur ta carte. Laisse-toi guider par ton intuition, par ton sens de l'observation, ou par l'inspiration divine. Partir à la recherche de 5 vestiges des dieux. Donc là je dois chercher 5 stèles qui sont réparties sur la carte, sur l'île d'Incarnam. Et donc pour ne pas devoir les chercher carte par carte, je vais utiliser le site Dofus pour les noobs. Et je vais aller sur la quête des vestiges de légende. Et on va aller récupérer, cliquer sur les stèles. Donc il y en a 5. On peut commencer par celle qui est le plus à gauche. Il y en a une en position -2, -2. Alors voici la première stèle. Il y a très longtemps, une harmonie parfaite régnait sur l'archipel céleste d'Incarnam. Une telle félicité agaçait prodigieusement les créatures diaboliques qui hantaient le plan infernal de la Chucrute. Aussi, les démons préparèrent-ils une invasion afin de mettre un peu de désordre. Une nuit, ils déferlèrent sur Incarnam et commencèrent à y semer le chaos. Ils dévoraient les bouffetous, tiraient les cheveux des aventurières et les poils de nez des aventuriers. Ils émettaient des gaz malodorants en riant grassement. Ils urinaient sur les murs de la taverne et dans les shops des clients. Les victimes de leurs exactions se comptaient par milliers. Les plaintes des jeunes âmes parvinrent aux oreilles de la déesse Acrieur. Le sang de la dame écarlate ne fit qu'un tour. Elle parcourut le chemin jusqu'à Incarnam pour laisser libre cours à sa colère de vengeresse. De par la volonté de la déesse, la terre se couvrit de pics effilés et de cailloux tranchants comme des rasoirs. Ce fut comme si l'échine du dragon de pierre qui supportait l'archipel se hérissait pour chasser les intrus. Bientôt, les démons furent incapables de poser le pied, la patte ou le sabot sur le sol sans ressentir mille douleurs. Incarnam était devenu aussi inhospitalier que la Chucrute. Ils décidèrent donc de rentrer chez eux. Ainsi, grâce à l'intervention de la déesse Acrieur, l'archipel retrouva sa sérénité, mais l'harmonie originelle avait été irrémédiablement perdue. Aujourd'hui, quelques pics rocheux se dressent encore tels de pâles épines, témoins silencieux du grand tumulte qui agita autrefois la terre d'Incarnam. Ensuite, la deuxième position, on peut aller à la 0-3. Donc 0, c'est les lignes horizontales, et le -2, c'est la ligne verticale de la carte. Donc le -3, ça va aller ça serait plutôt en haut, à la taverne. Alors non, je vais pas à la taverne, mais je clique sur le pilier. La chope de Pandawa. À la taverne d'Incarnam, le patron propose à boire aux âmes de passage. Certains clients s'étonnent qu'ils ne servent pas de bière. La raison en est simple.
Ces tonneaux sont condamnés à rester vides depuis que la dame au bambou a visité son établissement. Par une chaude journée d'été, le tavernier eut en effet la surprise de voir débarquer Pandawa en personne. La déesse s'approcha du comptoir d'une démarche titubante, puis elle commanda de la bière jusqu'à plus soif. Entendant une nouvelle chope vide, d'une taille gigantesque. Après avoir éclusé en quelques rasades toute la bibine disponible, Pandawa ordonna au maître des lieux de lui servir l'intégralité de sa cave. Dépassé par les événements, le patron s'exécuta. Quand les barriques furent vides, la déesse puisa alors dans les réserves futures. Elle but toute la bière qui aurait dû être servie aux clients durant les 1000 prochaines années. Sa soif temporairement étanchée, Pandawa rôta bruyamment, remercia le tavernier médusé, puis partit comme elle était venue, c'est-à-dire en zigzagant. Elle abandonna sa chope derrière elle. Depuis ce jour, les seules boissons servies sur un carnave sont de la limonade et du lélé. Ensuite, la prochaine position est en 1-1. On va descendre de 4 cases. Non, 1-1. Donc 2 cases. La pomme de Kra. Alors qu'elle se promenait dans la forêt d'Incarnam en compagnie d'une jeune âme, la grande chasseresse entendit une voix tonitruante prononcer son nom. Le dieu Yop surgit parmi les arbres. Il sortait d'une bataille et semblait d'humeur belliqueuse, comme à son habitude. Il proposa à Kra une lutte amicable, dont l'enjeu serait l'adoration inconditionnelle de l'âme qui accompagnait la déesse. Kra n'avait aucune envie de se mesurer à une brute telle que le Yop, dont l'odeur du sang et de sueur l'importunait. Néanmoins, elle n'était pas du genre à refuser un défi. Elle ramassa une pomme tombée d'un arbre et demandait à Yop de placer le fruit à n'importe quelle distance. Si la déesse parvenait à percer la pomme d'une flèche, la dévotion de la jeune âme lui serait acquise. Yop savait que Kra maniait son arc avec une précision inégalée. Il proposa donc de corser le jeu, et de placer la pomme au-dessus de la tête de la jeune âme. Il testerait ainsi le courage de cette dernière. Si la flèche manquait son but, la jeune âme renaîtrait en tant que disciple de Yop. Le dieu barbu se rendit à l'ouest de la forêt, c'est là-bas que la pomme fut placée. La déesse, aux yeux perçants, décocha ensuite 4 flèches en un seul tir, un trait pour chaque des vents d'Incarnam. Kra remporta-t-elle le défi? Yop tricha-t-il au dernier moment? Qu'advint-il de la jeune âme? Seuls des vestiges témoignent de cet événement. Mais chacun sait que les flèches de la grande chasseresse atteignent toujours leur cible.